Oui, je sais, je teste plusieurs choses avec mon nouveau setup. Là, on est un peu plus intimiste, un peu plus proche, un peu plus comme c'était avant. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va varier. Salut tout le monde, nous sommes à 44 jours du premier départ de cette saison 2020. Et alors je vous jure, j'ai vraiment pas fait exprès pour que ça corresponde exactement au même numéro que Lewis Hamilton. Aujourd'hui je vous fais donc une vidéo récapitulative un petit peu de ce qui s'est passé pendant l'hiver avant d'attaquer la présentation des Formule 1 d'ici un peu plus d'une semaine. Ça fait presque un top 10, mais pas vraiment, donc du coup ça fera 9 news plus du bonus. Donc parlons justement des dates de présentation des nouvelles Formule 1 de 2020. On commence donc le 11 février par la Ferrari qui se fera présenter dans un théâtre, et oui, rien que ça. La présentation de la Renault sera donc le lendemain, le 12 février, à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées, et normalement, je devrais y être. Ah ouais. Ouais. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, en fait, debout, c'est un peu mieux pour... Le 13 février, donc le lendemain de la présentation de la Renault, ce sera donc McLaren, et puis le jour de la Saint-Valentin, on aura donc Mercedes le matin, AlphaTauri l'après-midi. Vous inquiétez pas, AlphaTauri c'est juste un changement de nom, entre guillemets, mais ça reste toujours Toro Rosso, c'est juste un changement de nom. C'est un peu... Ils en avaient marre, le taureau rouge, traduction littérale de Red Bull, en italien. Ils se sont dit peut-être qu'il serait temps, après plus de 10 ans, de... changer. Le 17 février, c'est au tour de la Racing Point, et enfin le 19 dans la voie des stands à Barcelone, juste avant le feu vert des premiers essais hivernaux, c'est au tour d'Alfa Romeo et de Haas. Et à l'heure où j'enregistre, malheureusement, on n'a pas encore la date de la Red Bull, donc voilà, je sais pas. Évidemment, chaque présentation aura sa vidéo dédiée sur la chaîne, on fera comme l'année dernière, sauf que bon je vais pas jouer aux aérodynamiciens puisque j'ai pas de diplôme en aérodynamique, mais ce sera intéressant peut-être d'essayer de comparer les F1 de 2019 aux F1 de 2020 vu que le règlement est plutôt stable de 2019 à 2020, donc voilà. J'enchaîne donc avec les essais hivernaux, tout ça pour vous dire que je serai normalement présent sur place à Barcelone pour la deuxième semaine avec Hydro et les pistonnés, donc bon gros vlog sympa en perspective. Voilà, j'en dis pas plus, ça va être sympa. D'ailleurs, Ferrari va normalement tenter la même chose que Mercedes l'année dernière lors des essais hivernaux, puisqu'ils vont essayer d'amener une première version de leur voiture pour travailler sur tous les aspects plus techniques, les suspensions, ce genre de choses. Et enfin, en deuxième semaine, ils devraient apporter une deuxième voiture qui ressemblera très fortement à la voiture de Melbourne, et donc on devrait voir une belle progression de Ferrari pendant les essais, si tout se passe bien. Parce que quand Ferrari essaie de faire comme Mercedes, à la fin février, on aura une délivrance puisque la saison 2 de Drive to Survive sort le 28 février, et ça fait plaisir, j'avais adoré la première saison. Deuxième saison risque d'être vraiment super croustillante, sachant que on devrait avoir un épisode sur ce qui s'est passé au Grand Prix d'Allemagne chez Mercedes. Bon alors c'est vrai que Hamilton et son management ont demandé que on puisse ne pas voir cet épisode, tu comprends? C'est vrai que quand tu gères ta propre image, t'as pas forcément envie qu'on te montre dans tes mauvais jours, ce qui est normal, on peut pas lui en vouloir évidemment. Mais bon. Netflix a été plus fort. Bon alors, petit instant cocorico, puisqu'on va parler du futur et l'avenir des Français en monoplace, rapidement évidemment. Adrien David, que j'avais eu la chance de voir évoluer en Formule 4 France à Pau, qui d'ailleurs a écrasé le championnat de Formule 4, est rentré dans la Renault Sport Academy, et ça c'est une très très bonne nouvelle. En 2020, il va donc faire de la Formule Renault Eurocup, et donc il sera avec MP Motorsport, qui est une très bonne écurie. J'espère pouvoir me déplacer et vous faire un petit vlog en immersion avec Adrien sur un de ces week-ends. On verra comment je peux m'arranger avec lui et son management évidemment, mais en tout cas ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième instant cocorico évidemment, puisqu'on a un autre espoir français qui s'appelle Théo Pourchaire, qui fera ses débuts en FIA F3, donc la F3 internationale, chez Art Grand Prix. Et oui, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc il va se déplacer avec le paddock de Formule 1, et pareil, j'espère pouvoir vous vloguer au moins un week-end de course avec lui, un peu en immersion, ça pourrait être vraiment super cool. Et d'ailleurs prochainement vous aurez une émission spéciale sur le sujet de comment on accède à la Formule 1, et on a invité Théo Pourchaire pour en parler justement dans les pistonnés. Donc émission très spéciale à venir, je vous tiendrai informé sur Insta et sur Twitter évidemment, à ne pas louper sous aucun
qu'un prétexte. Toujours en parlant des pilotes, faisons un petit point sur les contrats des pilotes de Formule 1 cette fois-ci, si vous le voulez bien. Alors, pour faire simple, tous les pilotes ont un contrat qui se termine fin 2020. Sauf Charles Leclerc qui a étendu son contrat avec Ferrari jusqu'à fin 2024. Sauf Verstappen qui a étendu son contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2023. Sauf Lando Norris avec McLaren jusqu'à fin 2022. Sauf Esteban Ocon qui a signé un contrat avec Renault jusqu'à 2021 et une option pour 2022. Sauf Sergio Perez qui est donc chez Racing Point jusqu'à fin 2022. Sauf George Russell chez Williams jusqu'à fin 2021. Bon et puis je passe le cas sur Lance Stroll tant que son père est là. Évidemment je pense qu'il continuera de rouler chez Racing Point. Évidemment je vous laisse faire vos petits pronostics sur qui ira où évidemment à la fin de cette saison 2020 puisqu'il y a encore des très beaux baquets qui n'ont pas été re-signés. Et puis on refera une vidéo un peu plus approfondie pour ce sujet un peu plus tard quand on aura quelques informations plus croustillantes. Alors on repasse sur un petit instant cocorico puisqu'on va parler d'Éric Boulier qui a été nommé directeur général du Grand Prix de France. Ça veut dire que c'est lui qui prend toutes les décisions maintenant. Ah là c'est Éric Boulier qui fait tout. Enfin, alors, il prend les décisions, c'est pas lui qui va faire tout. Alors c'est plutôt une très bonne nouvelle puisqu'il connaît très bien le monde de la Formule 1 et que il a été à l'origine aussi du projet du retour du Grand Prix de France de Formule 1, donc c'est la suite logique des choses et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. D'ailleurs pour ceux qui hésitent encore un petit peu sur l'aspect organisationnel, il va y avoir encore plus de navettes qu'en 2019, et notamment au départ de 5 villes qui entourent le circuit du Castellet, donc normalement d'un point de vue trafic, ça devrait être pas mal, mais je pense que je vais vous en reparler. Et d'ailleurs, il y a même une appli qui va sortir pour le covoiturage, pour se rendre au Grand Prix de France, donc je trouve ça pas mal pour l'instant. Ah oui, non, pardon, j'ai failli oublier, le tracé du Paul Ricard sera légèrement modifié, probablement, puisqu'ils ont fait une demande à la FIA, qui devrait pas tarder à donner son verdict, mais ils ont proposé quelque chose comme éliminer les virages 1 et 2, grosso modo, pour faire un énorme freinage à l'enchaînement de la Sainte-Baume. C'est pas mal, pourquoi pas, avec une grosse ligne droite de DRS bien comme il faut depuis le dernier virage jusqu'à Sainte-Baume. Ça fait 2 grandes lignes droites avec la ligne droite du Mistral et la chicane qui sera toujours là, évidemment. Ça reste encore un peu à définir, c'est pas gravé dans le marbre comme a dit Éric Boulier. Mais en tout cas, je sais que la vidéo Make Paul Ricard Great Again a été vue, ainsi que la vidéo où j'ai pris certains de vos croquis. Elles ont été vues par l'organisation du Grand Prix de France. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas. Peut-être qu'ils ont écouté et ils ont fait quelque chose. Peut-être. Toujours en parlant de circuit. Les travaux à Zandvoort, oui, ça va accueillir le Grand Prix des Pays-Bas. Ils ont mis en place un super banking sur le dernier virage. Super banking qui permettra de prendre le virage à fond avec le DRS ouvert. Voilà. En plus de ça, le circuit a fait en sorte de donner un minimum d'informations, vraiment le minimum d'informations à Pirelli et aux écuries pour faire en sorte qu'ils plongent un peu dans l'inconnu et que ça fasse quelque chose d'inattendu. Alors c'est à double tranchant, soit on se fera chier à mourir, soit ce sera le boxon digne de la Formule 1, et même la Formule 1 n'aurait pas imaginé faire aussi gros boxon à mon avis. Mais le temps nous le dira, n'oubliez pas que le Grand Prix des Pays-Bas, je crois que c'est le 4e Grand Prix de la saison. Ça arrive très vite. Cette année, et en vue de la nouvelle réglementation de 2021, notamment avec les jantes de 18 pouces, toutes les équipes de Formule 1 vont donner à Pirelli une F1 modifiée pour faire des tests avec les jantes 18 pouces. Alors ils n'y étaient pas obligés, mais tout le monde a voulu donner une voiture modifiée, donc ce sera une F1 soit de 2018-2019, qui sera modifiée pour essayer d'avoir les caractéristiques d'une F1 de 2021 pour essayer de reproduire un petit peu tout ça. Je suis très curieux de voir la tête que ça pourrait avoir d'ailleurs. Et enfin, petit bonus, les dernières infos, la F1 a lancé des enchères caritatives pour ce qu'il se passe en Australie en ce début d'année. Sean Bratches, le directeur marketing et commercial de la F1, est parti sans être remplacé pour le moment. Alonso n'est plus du tout lié à McLaren désormais. Latifi portera le numéro 6 de Nico Rosberg. Est-ce qu'il aura la même carrière? On verra. Arthur Leclerc, le frère de Charles, a intégré la Ferrari Driver Academy. Voilà, vous avez à peu près rattrapé le retard de votre hibernation annuelle. Bientôt plus de vidéos, évidemment, sur la F1. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.